Hypnose by Sonia. Du plaisir dans tes oreilles. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose spécialement conçue pour lutter contre les problèmes d'érection, les troubles érectiles, qu'ils soient passagers ou qu'ils existent depuis longtemps. Tu peux répéter cette séance tous les jours au début. Puis dès que tu vas ressentir du mieux dans tes érections, continue à écouter cette séance avant tes rapports sexuels et lorsque tu en ressens le besoin. Très bien. Nous allons commencer. Commence par t'installer bien confortablement dans une position agréable. Peu importe que tu sois assis ou allongé. Choisis la position la plus confortable pour toi aujourd'hui. Voilà. Et puis, permets-toi de relâcher les différentes zones de ton corps. C'est un peu comme si là, tu t'installais pour une sieste, pour un moment de repos confortable, un moment agréable. Tu n'as rien d'autre à faire que de relâcher les muscles de ton corps. Commence par laisser tes pieds, tes jambes peser lourd, s'enfoncer sur le support qui te porte. Laisse ton bassin, lui aussi, voilà, se déposer pleinement. Détends les muscles de ton dos. Et dans la continuité, laisse tes épaules s'affaisser. Détends ton visage, tous les petits muscles autour de tes yeux, décrispe ta mâchoire. Détends ta nuque. Et ensuite, laisse tes bras jusqu'à tes mains se détendre. Ok. Concentre-toi maintenant sur les sensations de ton corps dans sa globalité. Perçois ce qui est là, les zones qui sont calmes, bien installées, et puis peut-être des zones où persistent des tensions, peut-être dans la poitrine, dans le ventre ou dans ton sexe. Accueille ces informations comme elles sont. Tu n'as pas à les modifier pour l'instant. Sois juste là avec toi. Puis maintenant, concentre-toi sur ce qui se passe autour de toi. Si tu avais fermé les yeux, ouvre-les. Regarde ce qui t'entoure, la luminosité de la pièce. Écoute tous les bruits qui sont là. La musique qui nous accompagne, le son de ma voix. Et tandis que tu peux refermer doucement les yeux, tu peux porter ton attention plus spécialement vers la chaleur, la tiédeur ou la fraîcheur
que tu ressens à l'extérieur et à l'intérieur de ton corps. Ok. Prends un instant pour observer ce que cela t'apporte et ce que cela crée à l'intérieur de toi. Puis maintenant, porte ton attention à ton souffle, à ta respiration. Ne cherche pas à la modifier. Observe-la simplement quelques instants en toute curiosité. Comme si c'était la première fois que tu découvrais son rythme, sa densité, sa fluidité. Observe tes inspirations. Observe tes expirations. Encore. Continue à faire cela aussi longtemps qu'il te sera possible de le faire. Tu sais, quelquefois, pris par la frénésie, par le rythme de nos vies, nous avons tendance à oublier les choses les plus simples, les choses les plus naturelles, les choses qui se poursuivent sans notre aide, sans aucun besoin de notre conscience, de nos pensées. Ce qui se fait dans notre corps, sans que nous soyons là. Comme là, ta respiration qui continue malgré toi, avec toi. Comme la vitesse à laquelle bat ton cœur. Comme la circulation du sang dans toutes tes cellules. Ta capacité à ressentir la faim, la soif, la satiété, le besoin d'uriner. Et toutes ces choses si naturelles, si simples que ton corps fait seul, sans avoir besoin d'y amener une pensée, sans avoir besoin de contrôler. Et c'est ça. C'est à cet endroit que vit notre inconscient, car c'est lui qui s'occupe de tout cela. Il le fait bien. Il sait exactement le faire, depuis avant même notre naissance. Ton inconscient fait ce qui est bon pour toi. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Ton inconscient sait à tout moment ce dont tu as besoin. Il sait certainement même plus encore que ce que tu penses ne pas savoir ou savoir d'ailleurs. Alors, évidemment, tout au long de notre vie, tandis que l'on grandit, tandis que l'on se construit, on acquiert, dans une certaine mesure, petit à petit, la maîtrise de nombreuses fonctions de ce corps qui nous accompagne. On peut ignorer sa faim, ne pas sentir sa soif pendant un instant. On peut se retenir d'uriner, de déféquer, là aussi un instant. On peut s'amuser, à jouer, à rythmer notre respiration, à l'accélérer, à la ralentir. Et c'est d'ailleurs une des seules choses que l'inconscient accepte volontiers un instant de partager avec ton conscient. Oui, vas-y maintenant.
amplifie ta respiration. Inspire pleinement. Et puis expire lentement. À nouveau, vas-y, inspire. Et puis expire. Encore, fais-le une dernière fois à ton rythme. Et tu peux continuer à respirer et à observer cette respiration maintenant. Et pour le reste de cette séance, respire. Car pour en revenir à ton inconscient, à la respiration qui fait du bien consciemment, pour le reste, bien souvent, vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable, vouloir maîtriser trop longtemps ce qui ne semble pas maîtrisable, amène bien souvent l'effet inverse. Ça semble bien logique, bien naturel, mais pourtant on l'oublie tellement. Contrôler trop longtemps sa faim, sa satiété, son appétit apporte malheureusement bien souvent des troubles du comportement alimentaire. Trop retenir certains de nos organes peut amener des troubles urinaires, des troubles du transit. Plus on tente de se contrôler, de contrôler nos émotions, nos comportements par différents moyens, plus on joue un rôle, plus notre corps tout entier se protège et commence à se méfier de nous. C'est un peu comme s'il sentait de la peur due à ce contrôle, comme s'il devenait jaloux de ce qui lui appartient. Et dans ce conflit entre notre inconscient et notre conscient, lorsque notre conscient décide de contrôler, lorsqu'il a goûté à ce semblant de pouvoir, c'est comme s'il voulait contrer ce pouvoir, ce contrôle. Il devient un tyran qui envoie des mises en garde, comme une voix qui murmure à votre oreille. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de contrôler. Mais ce que le conscient ignore, c'est que l'inconscient gagne toujours. Et d'ailleurs, tu peux remarquer maintenant comme ta respiration a repris un rythme naturel, sans toi, depuis que ton conscient l'a abandonné. Seulement, ce que parfois tu sais, sans même savoir que tu le sais, c'est que même si tu ne peux pas contrôler ton pénis, qui est inconscient, il existe une chose que tu peux maîtriser
c'est la direction dans laquelle vont tes pensées. Car là, tu peux penser, amener tes pensées et ta pleine et entière attention vers tout ce que tu souhaites. Et ça, c'est un pouvoir fabuleux. Et c'est peut-être flou pour ton conscient et c'est bien naturel. Mais regarde. Là, par exemple, tu peux aller vers le son de ma voix, vers les mots que je prononce. Comme tout à l'heure, tu as été vers ta respiration. Et pendant tes masturbations, tu peux amener tes pensées vers un fantasme érotique, vers des images excitantes. Comme pendant que tu fais l'amour, tu peux amener tes pensées vers les sensations des caresses que tu reçois, vers les sensations des caresses que tu donnes. Tu peux amener tes pensées vers les baisers échangés, vers les sensations que ta langue, que ta bouche, que ta peau, que tout ton corps reçoit à ce moment-là. Tu as le pouvoir sur tes pensées, sur ton conscient. Tu peux amener là ton attention sur ton désir, sur ton plaisir. Et comme cela, laisser à ton inconscient la charge de s'occuper, lui, de ce qu'il sait faire. De s'occuper de tes érections. De s'occuper de ton éjaculation. Car c'est son rôle à lui. C'est comme le matin, lorsque tu te réveilles et que ton pénis se trouve dressé, dur, des excitations de la nuit, de l'érotisme de tes rêves. Et tes rêves sont bien dirigés pour toi par ton inconscient. Lui, qui sait exactement ce qu'il est bon et doux pour toi de rêver, de faire et d'être, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, il peut sembler parfois si difficile de lui faire confiance. Peut-être qu'on t'a dit que ton inconscient n'était pas bon pour toi. Peut-être que l'on t'a dit que seul le contrôle, ta conscience, pouvait réussir. C'est un peu comme lâcher prise. Accueillir ce qui vient, ce qui est là, comme cela est. Modifier ses pensées, ses croyances. Ça ne veut pas dire que l'on renonce, ça ne veut pas dire que l'on se soumet, au contraire. C'est s'ouvrir, c'est agrandir sa carte du monde, c'est accueillir ce qui est là. Un proverbe asiatique ancien dit ceci. Si tu ne sais pas lâcher la flèche, elle ne touchera jamais sa cible. Et c'est là l'important, n'est-ce pas? Continue de respirer. Laisse ton corps se détendre davantage, encore à tout moment. Voilà. Tout au long de ce temps, hors du temps et de l'espace à l'intérieur de toi. Reviens aux sensations dans ton corps, tel que cela est.
Je ne sais pas si tu es déjà monté dans une montgolfière. C'est là peut-être une expérience intense de lâcher prise, de laisser venir au fil des vents et des courants. Tout d'abord, l'entrée à l'intérieur chaud de la nacelle qui nous accueille. On s'y sent bien, n'est-ce pas? En sécurité. On est encore au sol. Et puis quelqu'un détache les liens. Et la nacelle bouge, décolle un peu déjà. Les vibrations t'emportent et c'est assez grisant. Et tandis que tu montes, doucement d'abord, le ballon reste gonflé chaud. Le conducteur sait qu'il est nécessaire d'entretenir la flamme et pourtant quelquefois il la ralentit. Il peut même, s'il le décide, un moment, la réduire brusquement pour la laisser redevenir plus chaude encore. Et puis au fur et à mesure de ton voyage à travers les nuages, la terre, le ciel, au milieu des brumes, il est nécessaire de lâcher des poids, des lestes. Simplement les regarder se détacher de la nacelle, tomber, disparaître enfin. Et vous laissez l'alléger, à la fois tendu vers le but, le plaisir du voyage. À ce stade, rien d'autre n'est important, rien d'autre que de jouir de ces sensations. Je vais maintenant me taire pendant 1 minute afin que ton être tout entier puisse trouver son propre équilibre entre conscient et inconscient. Très bien. Et tandis que cette séance se termine, tu vas prendre 3 grandes respirations profondes. Chaque respiration va te permettre de te réorienter par ici vers le présent. Commence par reprendre conscience de ton corps tel qu'il est là, présent, vibrant, vivant et doucement apaisé. Puis reprends conscience de la pièce, de l'endroit où tu te trouves. Bouge lentement tes orteils, tes doigts. Peut-être que tu as envie de t'étirer, de bâiller. Voilà. Et lorsque tu es prêt, ta dernière expiration te ramènera ici. Et maintenant, continue à prendre bien soin de toi.
Si cette séance t'a fait du bien, imagine le résultat avec mon programme complet d'hypnose et de méditation pour des érections dures et puissantes. Tu es curieux? Le lien est dans la description.